Alors, quand j'étais enfant, on était famille d'accueil, donc on a été qu'une seule et unique fois. Et disons que dans le film, je serais Adrien. Voilà. Mais c'est mon idée quand même, parce que ça fait longtemps que je veux faire quelque chose de cette histoire-là, mais je pense que je me suis autorisé à le faire quand j'ai trouvé aussi la manière de m'en détacher. Donc la base de l'histoire est très proche de la mienne, donc la cellule familiale, l'arrivée de l'enfant à 18 mois, son départ à 6 ans. Ensuite, l'histoire du petit garçon que je raconte, c'est autre chose. C'est pas du tout l'histoire du petit garçon qui est déplacé dans notre famille. Et c'est parce que j'ai fait un travail d'enquête, j'ai rencontré d'autres familles d'accueil, d'autres éducateurs, j'ai entendu d'autres histoires. Et quand j'ai entendu une histoire un peu équivalente à celle du petit Simon, voilà, ça a été une sorte de première étape qui m'a rassuré sur le fait que je pouvais y aller, parce que je sais pas si, enfin, pour la faire très courte, l'histoire du petit garçon qui était déplacé en famille était tellement presque caricaturale, sociologicon de ce qu'on connaît de ce genre d'histoire, qu'elle m'empêchait, elle me bloquait. Voilà. Et quand j'ai une histoire très positive comme celle de ce père qui se reconstruit et qui veut retrouver sa place de père, et que du coup j'allais me retrouver dans une sorte de situation où il n'y a pas d'antagonisme, tout le monde aime, et que même comme ça, dans une situation assez idéale, parce que je pense que j'en présente une assez idéale, j'en ai entendu, ça existe, hein, elles sont rares, mais elles sont assez idéales, même comme ça reste complexe et déchirant. Donc voilà, c'est ça qui m'a... Et que du coup je pouvais m'inscrire dans même presque dans un genre de cinéma qui est le mélodrame populaire. Alors elles le sont formées, elles sont un peu plus formées maintenant, les assistantes familiales, parce qu'en fait la notion de famille d'accueil, c'est pas une notion juridique, c'est pas une notion même administrative, c'est de fait on est famille d'accueil quand voilà, on est assistant familial. Et maintenant ils sont formés beaucoup plus que ça l'était à l'époque de ma mère. Pour moi ça s'est passé dans les années 80 cette histoire-là. Puisque moi, effectivement, je ne me pose que des questions, hein, impossible d'y résoudre, parce que je pense que c'est une équation qui est de toute façon impossible à résoudre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a tout le temps à faire qu'à des histoires singulières, à l'intérieur, sur lesquelles on doit mettre un cadre. Mais ça déborde toujours, ça ne tient jamais. Il faut leur faire rentrer un carré dans un rond en continu. Et voilà. Et donc, comment on peut faire au mieux rentrer ce carré dans ce rond, ça c'est ce que l'administration, on va dire, elle doit faire. Et parfois ils le font avec beaucoup de maladresse, parfois ils le font, ils y arrivent, parfois voilà. C'est ça, plutôt que je pense. Je ne suis pas du tout là pour dénoncer un système, juste pour montrer qu'il y a un carré qu'on doit mettre dans un rond et que c'est quasiment impossible. Moi j'ai lu, je ne connaissais pas le travail de Fabien, et on m'a donné cette histoire. J'ignorais totalement ce qu'il avait pu traverser dans son enfance. Je ne savais pas que c'était quelque chose de si intime, mais à la fois en le lisant et en le découvrant, moi j'ai été comme ça percutée de plein fouet, où j'ai eu une émotion très vive comme ça qui m'est apparue, quoi. Je m'est même rarement arrivé de pleurer à la lecture d'un scénario. J'étais vraiment totalement bouleversée. Et ce que je trouvais très beau, c'était à la fois que ça puisse rester si pudique et si humble, et que jamais ça ne bascule dans quelque chose de manichéen, justement, en faisant du père un type qu'on n'aime pas. Je trouvais beau l'idée que cette femme soit amenée à apprendre, à désapprendre à être mère, et que le père apprenne à devenir papa, et que chacun trouve sa place. Et puis je trouvais que c'était déchirant, et que j'avais très envie d'être la mère de cet enfant, et que cette famille existe et que j'en fasse partie, quoi. Alors la première chose, c'est qu'avec Mélanie, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas avant, et on s'est rencontrés en travaillant la chorégraphie qu'on fait au début. Donc c'était la première rencontre, enfin les premières rencontres sont passées par là. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là, c'est qu'on était en short et legging et machin. On faisait dans un premier temps des chorégraphies que dans un premier temps on n'arrivait pas à faire, forcément. Donc on s'est retrouvés dans des situations plutôt rigolotes, voilà, où tout d'un coup il y a une complicité, je pense, qui a commencé à naître à ce moment-là. Et ensuite, Fabien et la production ont organisé les choses de telle manière. En fait, la grâce aussi est peut-être venue d'une chose qui est qu'on était dans un camp de vacances. Le tournage a commencé en Bretagne dans un camp de vacances. Celui qu'on voit au début du film. Celui qu'on voit au début du film, dans lequel on est resté quoi, une petite quinzaine de jours, en tout et pour tout. Et donc on était un peu comme dans un cocon, ce qui a été aussi un peu le cas ensuite dans le décor de la maison.
et où, avant de commencer à tourner, on a passé 3 ou 4 jours dans cet endroit, à profiter de toute l'infrastructure des endroits, les piscines, les jeux, avec les enfants. On a passé du temps ensemble sans rien forcer, hein, sans forcément... voilà, je me souviens qu'à un moment donné, on nous avait... on a visité un parc d'alligators, et à un moment donné, c'était le tout début, et on nous avait demandé de rentrer dans une espèce de jeu, de s'appeler... que les enfants nous appellent papa-maman. Bon, ça avait été, on avait senti qu'on forçait peut-être un tout petit peu les choses à cet endroit-là, donc on avait tout de suite, on avait parlé avec Fabien, on avait tout de suite arrêté ça. Mais en fait, on a continué à passer du temps avec les enfants, voilà, et puis les choses se sont faites, puis ensuite elles ont continué à se faire pendant le tournage. Alors, c'est assez venu... il y a plusieurs choses, c'était pas une idée forcément ancrée dans le scénario du tout, sauf que quand je me suis dit, tiens, qui autour de moi, ce serait le couple à qui ça arriverait, pour me détacher justement, continuer de faire ce travail, de me détacher de mon histoire personnelle. Enfin, finalement, je pas tant que ça, parce que le couple que où je me suis dit, ah, eux, ils feraient ça aujourd'hui, c'est ma sœur et mon beau-frère. Et mon frère s'appelle Chérif, voilà, d'origine algérienne, tout simplement. Et donc, quand avec Christelle Darras, la directrice de casting, on s'est posé des questions de qui pourrait, il y avait la possibilité que ce soit quelqu'un, voilà, que ce soit ça aussi. Moi, j'ai rencontré Lies en premier, et ce que je dis et que profondément vrai, c'est que je pense très sincèrement qu'il y avait une faiblesse sur le personnage au scénario avant que je rencontre Lies, et le fait d'avoir rencontré Lies et d'avoir autant envie. C'est comme avec Mélanie, c'est-à-dire qu'au moins au bout de 3 minutes, il y a quelque chose qui se passe en soi, on se dit, ça fait du bien, c'est eux, il y a un sentiment d'évidence que je n'avais pas eu dans d'autres rencontres que j'ai faites. Voilà. Là, j'ai eu ce qu'on appelle un coup de foudre, quoi. Enfin, et on sent que ça va avoir... Et donc, Lies m'a complètement donné envie de donner beaucoup plus de place d'existence au personnage de Driss. Et Mélanie, c'est la rencontre. On s'est rencontrés autour du scénario, et moi je l'écoutais me parler du scénario, et on a cette distance en soi, qui est une sorte de grand plaisir d'imaginer tout de suite, de voir que ça va être elle qui pourra incarner ce personnage mieux que ce que j'imaginais, enfin dans le sentiment que moi j'ai, parce que j'étais très bloqué par le fait qu'il y avait ma mère en référence, etc. Et que j'avais écrit mon premier long métrage pour une comédienne, que j'avais écrit pour Clotilde M. Et donc là j'avais écrit pour personne. Donc j'avais un tout petit peu peur de donc, voilà, comment j'allais faire pour trouver. En fait. L'une d'entre elles, ça a été effectivement de voir cette capacité que Mélanie a, dont elle parle d'abandon, tout en pouvant le reproduire à l'infini. Je dis à l'infini parce qu'on s'est retrouvé de temps en temps à devoir faire beaucoup de prises de scènes très difficiles, justement parce qu'en face il y avait les enfants, il fallait choper la prise où l'enfant était au niveau de ce que la scène demandait. Quoi. Donc ça, c'était, en tant que réalisateur, de voir ça exister, c'est assez impressionnant. Et ça a amené, ce que Lies et Mélanie ont amené chez les enfants, et ça, c'est l'autre belle expérience de travail que j'ai eue, à mon sens, c'est de voir ces 3 enfants qui sont 3 enfants venus de casting sauvage, qui n'avaient rien demandé à personne, et on l'a pris, on les a mis dans un film. C'est de les voir tous les 3 devenir à leur échelle, à leur manière, comédiens. Et ils sont vraiment au fur et à mesure qu'on travaillait. Donc, on n'est pas passé par des systèmes de manipulation, on est juste leur donner le maximum de temps, d'énergie, et qu'ils comprennent ce qu'on était en train de jouer, et surtout de les voir eux de plus en plus y aller et comprendre. Et un des moteurs, tout bête, a été pour eux de réussir à pleurer comme Mélanie arrivait à le faire. Donc ils s'entraînaient, eux, entre eux, à se faire pleurer, à voir comment ils allaient réussir à pouvoir être... Et ça a amené une sorte de défi, d'envie chez eux, d'arriver à être... c'est comme s'ils étaient en train de regarder Mbappé et ils voulaient faire pareil, quoi. Enfin, ça m'a fait vraiment cet effet-là. Ça a été un des grands atouts que j'ai eu sur le film, c'est qu'ils ont été, les 3 ont été très impressionnés par Lies et Mélanie, et aussi ce qu'a amené Félix, mais il est venu comme ça par à coup sur le tournage, donc c'était pas le même rapport au quotidien. Ça a amené beaucoup ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et moi, pour dire la vérité, je sais pas du tout ce que je fabriquais sur le tournage. J'étais paumée. J'étais dépassée par tout ce qui se passait. J'étais très craintive parce que je prenais pas mesure de ce qu'on faisait, ne serait-ce que de tourner 48 fois les prises avec les enfants, c'est tellement éprouvant qu'on ne sait même plus si c'est bien ou si c'est pas bien. On n'a plus de recul, enfin, en tout cas moi je le vivais comme ça. Et je me laissais un peu porter par ce qui se passait. Je lâchais pas avec les gosses parce que
parce qu'il fallait à tout prix qu'on le savait bien, il fallait que les enfants soient présents, qu'on les sollicite tout le temps. Il faut veiller à ce que chaque moment existe et qu'on puisse attraper la balle au bon quand tout d'un coup surgit comme ça une émotion dans l'œil du gosse. Donc quand tu sais qu'elle existe et qu'elle est là, il faut que toi tu t'enchaînes tout de suite pour te dire ah ça y est, au moins on a une prise bonne de bout en bout. Non mais c'était laborieux parfois quoi. Parce que et puis avec une caméra là, c'est-à-dire au système qu'on avait, pour parler de mise en scène, le chef opérateur il était collé à eux aussi. Donc, et voilà, la scène où ils sont à table, par exemple, vous voyez le plan où il y a Gabriel de dos et où Adrien va dire « comme ça je pourrais prendre sa chambre », bah ça a commencé par l'improvisation, pour quand on sentait qu'on était au bon moment, hop, ça a passé sur le texte et paf, et là, et moi j'ai un plan, quasiment un plan séquence là quand même. Et parce que l'énergie elle est bonne, mais ça on l'a fait presque sur 2 jours pour choper ce plan-là. En fait, on en a fait plein d'autres pour s'assurer le coup. Enfin, 2 jours, c'est pas vrai, c'est 2 matinées parce que les enfants c'est 4 heures. Enfin, donc voilà, c'est en fait ce qu'on fait en une journée normalement, on est allé nous sur 2 jours par rapport au système de. Voilà. Mais donc c'était très éprouvant comme tournage. C'est pour ça que j'ai dit qu'à la fin, c'était pas déchirant, on était bien. Ça a été un tel vertige d'imaginer comment réussir ce film qu'au fur et à mesure qu'on avançait, et que j'avais même les retours. Moi, je regarde pas les rushs. J'avais les retours de ceux à qui je fais confiance et qui les regardaient, et qu'on se disait il y a ce qu'il faut, t'inquiète pas, il y a ce qu'il faut, etc. Donc j'ai terminé le tournage avec ce sentiment-là. Pour le petit Gabriel, pour parler de... C'est lui peut-être dont la fin du tournage était le plus compliqué, et on avait quand même anticipé que ça le soit, en étant connaissant des expériences d'autres. Il y avait un suivi psychologique possible pour les enfants, pour les parents qui pouvaient le demander. Gabriel, quand il est retourné à l'école, ça lui a paru fade. C'était un enfant que j'ai le premier de la classe, hein. Mais là il ne voulait plus y aller à l'école, parce qu'il trouvait que c'était chiant, que c'était fade. Voilà, et ça s'est réajusté, il y a eu 3-4 séances qui ont été faites, un suivi, et hop, tout est rentré dans l'ordre. Pour les 2 autres, ils ont eu un retour facile.